Le problème des Algériens, il est dans son système. Il n'est même pas dans les individus. Il n'est même pas dans M. Tebboune ou là, M. Richel Gahiha ou là, à l'époque dans M. Bouteflika. Il est dans le système. C'est ce système qu'il faudra revoir et c'est la manière de réfléchir qu'il faudra revoir. Je prends un exemple. On a été pendant longtemps dans une guerre froide qui ne disait pas son nom avec le Maroc. Une guerre froide. Maintenant, c'est une guerre froide qui descend. C'est qui m'a fait de l'espace local, même les frontières. Les relations diplomatiques sont rentrées. Oui. Mais quand vous êtes en guerre, il faudra réfléchir sur comment gagner cette guerre. Parce que maintenant, c'est une réalité. Il y a une guerre froide entre l'Algérie et le Maroc. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner cette guerre? Rien. Encore une fois, on essaie d'amuser la galerie à l'international en disant « je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour revenir sur la décision elle est souveraine », alors que le problème, il est ailleurs. Moi, je l'ai dit le week-end dernier, le problème de l'Algérie dans l'inexistence d'influence en Afrique. En réalité, on n'a pas d'influence, mais on a perdu notre influence. On n'a plus d'influence, pas seulement en Afrique, y compris en Afrique du Nord et dans le Sahel. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit très grave, parce qu'il y a moyen de rattraper ça. Mais je ne vois pas d'action ou de réflexion sur la manière avec laquelle nous devons se redéployer pour regagner des espaces, regagner de l'influence, parce qu'on ne se projette pas sur le long terme. On gère le statu quo. Nous avons affaire à des dirigeants qui gèrent... Je prends un autre exemple. Oui. Les décisions intempestives. القرارات الارتجالية يسموهم بالعربية. Par exemple, dans l'affaire du gazoduc qui passe par le Maroc pour acheminer le gaz naturel vers l'Espagne. J'étais étonné d'entendre, en tout cas, de voir le ministre de l'Énergie recevoir l'ambassade de l'Espagne et de suggérer qu'il allait justement suspendre le contrat avec les Marocains, que désormais il va utiliser seulement le Medgaz. C'est grave comme décision. Est-ce que vous soutenez la décision du gouvernement de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc? Oui ou non? Oui ou non? C'est pas une question oui ou non. Moi, je sais qu'y compris dans les guerres froides, on ne suspend pas les relations diplomatiques. Donc vous êtes contre? Les Américains et les Russes, ils s'étaient pendant longtemps, pendant des années en guerre froide, ils n'ont pas suspendu leurs relations diplomatiques. C'est pour ça que je dis, en termes d'initiative, ils ne savent pas faire et c'est dangereux pour le pays. C'est pareil pour l'affaire du... Parce qu'il faut en parler. Ça coûte de l'argent, cette décision qui a été prise par les autorités. Parce qu'il y a un certain nombre, en tout cas, de journalistes qui ont dit que les Algériens payent les Marocains. C'est vrai. On vend moins cher le gaz naturel pour les Marocains. C'est vrai. Mais combien va nous coûter ce renoncement à l'utilisation de ce... 2 milliards et demi de mètres cubes par an qu'on ne peut pas vendre pour le moment à l'Espagne. Et au Portugal. C'est énorme. 2 milliards et demi. Une crise comme celle-là, parce que j'ai entendu dire... C'est 2 milliards et demi qu'on n'arrivera pas à acheminer tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Non seulement on aura des problèmes financiers, mais on aura des problèmes avec les Russes et les Portugais, parce qu'ils ne vont pas accepter de se retrouver du jour au lendemain sans les quantités négociées au départ. Et ce n'est pas avec les métalliers, parce que, paraît-il, le gouvernement algérien, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans la presse, ils ont dit qu'on va acheminer un certain nombre de quantités par des métalliers. Mais ça coûte cher, justement, le métallier.
Merci.